j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que vous êtes sur la chaîne Nini Frigoriste. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas d'abonner et de laisser vos commentaires. Aujourd'hui, on va vous montrer comment tester un moteur ou un compresseur avec du multimètre et ensuite de le vérifier, de faire une vérification approfondie sur le moteur. Et pourquoi? Ce que vous regardez est un moteur qui consomme du gaz 134A et d'électricité 115 volts, 60 Hz, etc. et des RLA 11 ampères. Alors, c'est un moteur de réfrigérateur ou de frigo. Voilà, on va essayer de tester le moteur, mais pour tester le moteur, on va utiliser une pince ampérimétrique. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser une pince ampérimétrique et ensuite on va vérifier est-ce que le moteur ne peut pas s'arrêter lorsque le moteur est chargé. Alors, lorsque vous testez le moteur, il faut vérifier d'abord si le moteur démarre. Si ça démarre, il faut vérifier ensuite, lorsque vous rechargez le système, si le moteur ne va pas s'arrêter. Mais pour cela, il faut utiliser une pince ampérimétrique. Voilà, on a notre multimètre accompagné d'une pince ampérimétrique. Et ici, c'est l'intensité. Ici, c'est pour calculer l'intensité. OK. Ici, c'est pour calculer le courant continu. Et ici, courant alternatif. Et ici, c'est pour la continuité. Vous voyez? Ici, c'est pour la continuité. Alors, c'est égal ici et dans les deux bords. Ici, c'est pour le courant continu. Ici, le courant continu. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et ici, c'est pour le courant alternatif, excusez-moi. Et ici, c'est pour l'intensité qui est en ampères. Alors, c'est ici qu'on va calibrer notre appareil pour tester le moteur. On va calibrer dans l'intensité, ici. Voilà. Et ça va être mis à 0. OK, à 0. Et ensuite, voilà, à 0. On va pincer la pince ampérimétrique dans l'une des fils qui alimentent le compresseur ou le moteur. OK? Voilà, on branche le moteur. Puisque le moteur est branché, lorsque vous passez on écoute. Lorsque vous passez la pince ampérimétrique, ça va nous afficher que le moteur est déjà démarré. OK? Ça va nous montrer que le moteur est déjà démarré. Voilà, on écoute. OK, c'est-à-dire que le moteur est en fonction. Puisque le moteur est en fonction, eh bien maintenant, on va passer la pince ampérimétrique dans l'une des fils, pas dans les deux, hein, dans une seule. Ça peut être dans le fil qui alimente l'overload ou le relais. OK? L'overload ou le relais. Alors, on va chercher le fil. Les deux fils qui alimentent. Alors, c'est le noir et le blanc. Ce sont ces deux fils de notre câble d'alimentation. Alors, on peut passer là où on veut. OK, voilà. Je décide le blanc. OK. Ça montre que le moteur est en marche. 0,7 ampères. OK, 0,7 ampères. C'est-à-dire que le moteur démarre. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. OK, c'est pas suffisant. Oui, le moteur démarre. Le moteur peut démarrer, mais ne travaille pas. Et le moteur peut démarrer, mais lorsque vous installez ce moteur sur un réfrigérateur, ça va ça peut nous donner des problèmes. C'est pour cela qu'il faut faire une test ou il faut faire une vérification approfondie du moteur afin de voir ou afin de mieux comprendre ou afin d'être sûr que votre moteur est en bonne fonction. OK? Est en bonne fonction. Alors pour cela, ce que vous avez à faire, maintenant, le moteur démarre. On va essayer de boucher la sortie. OK? On essaye de boucher la sortie. Vous voyez, ça monte à 1.9 et lorsqu'on relâche, ça descend. Ça monte à 1.2, 1.3, etc. Et ensuite, ça descend. Alors, on va prendre quelque chose puisqu'on ne peut pas le faire avec nos doigts. C'est vraiment, vraiment difficile de le faire avec nos doigts.
Voilà, on va prendre quelque chose pour essayer de boucher la sortie ou de boucher le tuyau de haute pression ou le tuyau de la sortie. Voilà. On utilise une choc du compresseur. Voilà, ça monte. Vous voyez? Et ça descend. Ça monte. Ça monte. Voilà. Ça descend. Si vous regardez le multimètre, ici, ça monte et ça descend. Maintenant, pourquoi on utilise une pince apérimétrique pour tester le moteur? Pourquoi utiliser la pince apérimétrique pour tester le moteur? Des fois, hein, on peut avoir le moteur, on installe le moteur. Et ensuite, lorsqu'on installe le moteur, quand on essaye de charger le système, c'est-à-dire que de mettre du réfrigérant dans le système, de mettre du réfrigérant dans le réfrigérateur. Et puis, par exemple, si on devrait charger à 10, on peut constater que lorsqu'on arrive à 4, à 3, et le moteur s'arrête. C'est-à-dire que ce moteur est arrêté sur charge. Le moteur est arrêté sur charge. C'est pour cela, pour faire cette vérification, il faut faire cette vérification afin d'être sûr que votre moteur est en fonction. Vous voyez, lorsque vous bouchez la sortie, hein, cela indique que vous recherchez, vous regardez, est-ce que lorsque vous chargez le moteur, ça ne va pas s'arrêter. C'est pour cela qu'on bouche la sortie, hein, du moteur. C'est pour cela qu'on essaie de boucher la sortie du moteur pour vérifier est-ce que le moteur ne va pas s'arrêter. Si le moteur s'arrête lorsque vous bouchez avec vos doigts, c'est pas la peine d'installer ce moteur sur un frigo ou c'est pas la peine d'acheter ce moteur. OK? C'est pour cela qu'il faut vérifier le moteur. On reprend. On vérifie cela afin de vérifier est-ce que on fait cela, excusez-moi, afin de vérifier si le moteur ne va pas s'arrêter sur charge. Lorsque le moteur arrête sur charge, vous ne pouvez pas acheter ce moteur, vous ne pouvez pas installer ce moteur. Pour connaître est-ce que le moteur va arrêter sur charge, on branche le moteur, on utilise la pince ampérimétrique et ensuite, on essaie de boucher la sortie du moteur avec la plus grande force possible. OK? Et vous allez voir que la pince ampérimétrique, lorsque vous calibrez la pince ampérimétrique sur ampère, ça va soulever et le moteur ne va pas s'arrêter. Si le moteur ne s'arrête pas, c'est-à-dire que votre moteur est en bonne fonction, vous pouvez acheter ce moteur. Et j'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas d'abonner et de laisser vos commentaires. Bye bye, à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Nini Frigoriste. Bye bye.